LCD et le plasma. Sur ma vie, si j'ai déjà... Sur ma vie, c'est pas que je cherche. Qu'à chaque fois qu'il m'explique, je lui dis, dites-moi la différence entre le LCD et le plasma. À chaque fois que je retrouve. Ah mais monsieur, ça n'a rien à voir. Hein. Ah non mais attendez, là on part sur deux technologies radicalement différentes là. Ah, non, mais elle te dit pas ce que c'est, mais elle va te tuer comme ça. Tu vois. Ah non mais monsieur, on part sur deux concepts diamétralement opposés. Non mais attendez monsieur là. Allez, parle. Bon, on part en cacahuète, hein. Non monsieur, aujourd'hui la question ne se pose pas en termes de LCD ou plasma. Non, la question aujourd'hui se pose en termes de millions de pixels. Vous avez du 200 millions, du 300 millions, du 500 millions, du 600 millions, 800 millions, 1 milliard. Je dis, Elle m'a dit, vous voyez plus clair maintenant? Je dis, pas du tout. Elle m'a dit, mais monsieur, la question que vous devez vous poser, qui est essentielle, monsieur, à la base de votre réflexion pour votre décision, c'est une question, vous allez quand je vais vous la tout le monde. C'est qu'allez-vous faire de votre télévision? Quelle utilité vous voulez donner à votre télévision? Je lui ai dit, moi, madame, la regarder, elle m'a dit, ah, vous voulez me pourrir la journée. Vous voulez me... Alors écoutez-moi bien, monsieur. Si vous savez pas ce que vous voulez faire de votre télévision, moi, je sais ce que je vais faire de ma peau pour rester poli, et je vais partir déjeuner. Vous entendez? Et elle est partie comme ça. Et elle m'a mis avec Jérôme. Jérôme, sûr de lui. Monsieur ne sait pas ce qu'il veut. On en a comme ça. Alors là, vous allez voir. Je vais vous faire un test infaillible, monsieur. Un test, vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez bien, monsieur. Vous avez un téléviseur sur ma droite, un téléviseur sur ma gauche. Regardez bien, monsieur. Je cache les prix pour ne pas vous influencer. Regardez bien la cravate de Nagui, là, comme ça, sur l'écran de gauche. Regardez la même cravate de Nagui, là, sur l'écran de droite. Alors, hein, on ne voit pas la différence de qualité, de luminosité, de définition. Alors, le meilleur téléviseur avec lequel monsieur va repartir est... Ah non, monsieur, là, vous commencez à nous embêter, là, vraiment. Non, mais vous n'y comprenez absolument rien à la télévision. Vous voyez pas qu'ici, il y en a à 300 €, ici à 3000 €. Vous me dites celui de 300 €, il est mieux que 3000 €. Alors, écoutez-moi bien ce qu'on va faire, monsieur. Vous allez faire confiance au contrat de confiance, déjà. Et une fois que vous aurez fait confiance au contrat de confiance, vous allez prendre ce téléviseur à 3000 €. Et je vous garantis, monsieur, que vous ne verrez plus jamais, mais plus jamais, la télévision comme avant. Je t'en supplie, que ça veut dire que vous ne verrez plus jamais la télévision comme avant? Les mamies, une question existentielle dans ma tête incroyable. Vous devez peut-être la dire, avant on voyait la télévision sur le canapé, on faisait le kiff, on prenait les chips et tout, le coca, maintenant on va la voir comment la télé? Suspendue à un fil, accroché au plafond ou quoi? Non, ils sont absurdes ces artistes, ils sont absurdes. Mais pour revenir à l'ADF, là où ça a failli tourner au fiasco, c'est que ma femme et moi, elle est là, elle peut témoigner, on était heureux, on s'était enfin décidé pour les vacances pour cet hiver. On partait avec Pierre Fabre. À Maurice, on était contents, oh chérie Maurice. On discutait des modalités pratiques du voyage, l'avion, le séjour et tout. Et là, le mec, il me dit, monsieur, je reprends votre adresse professionnelle, vous êtes toujours 1 place de l'Arc de Triomphe dans le 8e? Je lui dis oui. J'aime pas me vanter. Il me dit, monsieur, après-demain, je vous fais livrer 400 boîtes de gants. Je dis, 400 boîtes de quoi? 400 boîtes de gants dans 45 mètres carrés, stérilisation comprise. Je lui dis, mais tu te les gardes, tes boîtes de gants. Mais j'en veux pas. Il me dit, mais monsieur, c'est cadeau. C'est offert pour la DF. Je dis, mais j'en ai rien à foutre de ton cadeau. J'en ai rien à foutre de tous vos cadeaux. Je veux partir à Maurice avec ma femme. Je dis, vous savez ce qu'on va faire? On va annuler tout simplement Maurice. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Ma femme dans un état. C'est toujours pareil avec toi. T'as le don de gâcher les vacances. T'annules tout à la Vous avez vu comment vous l'avez rendue, ma femme? Non, vous croyez que je vais la ramener comme ça à la maison, quoi? Elle va me niquer le week-end. Faites quelque chose, je lui dis, je pars pas tant que vous n'avez pas fait quelque chose. Finalement, on a fait affaire. Je lui dis, dites-moi, si on enlève le all inclusive, on repasse en formule petit déjeuner. Vous m'allégez de 200 boîtes de gants, il m'a dit oui. Allez, bingo, on a fait. Je suis content d'être avec vous. Je voulais vous livrer mes émotions, mon sentiment sur ce congrès, sur cette soirée, sur vous et moi. Mais avant de finir, je voudrais vous parler de 3 personnages très attachants. J'ai rencontré Paolo, un designer dans le meuble italien. Bonsoir, oui. Les mâles français, il aime la beauté. La femme française, elle s'identifie sensuellement aux courbes, aux arrondis de mes meubles. La France est le phare de l'Europe. Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Oui, monsieur. Je vous ai vu caresser la surface de mes meubles aujourd'hui. Je vous ai vu éprouver cette sensation qu'éprouvent les êtres sensibles, qu'éprouvent les êtres fragiles. Hein, monsieur?
Et dans l'intérieur, vous avez un intérieur qui brûle d'un désir ardent. Merci monsieur pour votre témoignage. Merci monsieur pour son témoignage. Et j'ai vu, voilà, c'est un vrai Italien. J'ai vu aussi Traoré d'Abidjan. Ah, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Non mais attendez, parce que moi je suis venu pour apprendre les techniques de blanchiment. Parce que dans mon pays, quand tu as les dents blanches, tu es un gourou. Et moi ici à Paris, j'ai vu des petits blancs aux dents jaunes. Mais j'ai vu aussi ce que vous appelez chez vous l'apéritif à 8h, à 10h, à 12h, à 14h, à 16h, à 18h et à 20h. Je vous ai même vu, vous monsieur, oui, prendre l'apéritif dans la journée et reprendre encore l'apéritif ce soir. J'ai vu des petits blancs tout rouges. Mais celui que je préfère, c'est Taoufik. À Taoufik du Maroc, on s'est éclaté. Ah, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Ah, j'ai fait les bains de famille, j'ai fait les bains professionnels, j'ai fait les 2 bains, je suis très très propre, vraiment très propre. Ah, je suis venu à Paris pour écouter le live de Bernard Taouti sur les fissites. Les fissites, c'est-à-dire que les gaz et la mettre devant pour faire une journée pour parler d'enfants. Ah ouais, non. Ah, les fissites. Ah non, c'était très intéressant. Ah, Bernard Taouti, il est très très fort. Hein. Attention, Bernard Taouti, il te dit qu'est-ce qu'il faut faire pour coller, et surtout qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se décolle. Attention. Ah, il te dit, attention, parce que quand ça se décolle, il faut paniquer. Hein. Il faut pas paniquer. Non, mais là où ce qui est très, c'est que dans mon pays, il y a beaucoup de demandes pour les fissites. Les femmes, elles sont très très jolies dans mon pays. Elles adorent les fissites. Le problème, c'est que les femmes dans mon pays, c'est pas comme les femmes de Taouti. Les femmes de Taouti, elles sont toutes maigres, elles sont agorexiques. Taouti, il a dit que dans toute sa carrière, jamais sa fissite, elle s'est décollée. Je lui dis, mon excellence, c'est normal, elles sont maigres, elles mangent pas, vos femmes. Je lui dis, viens dans mon pays, tu vas voir si les fissites, elles se décollent pas. Je lui dis, c'est quoi le grand danger dans mon pays? Le grand danger dans mon pays, c'est les gâteaux au miel. Les gâteaux au miel, pour les fissites, c'est... Ah non, je dis, genre, les gâteaux au miel, ils collent la fissite et ça la décolle. Ah non. Moi, je voudrais voir Taouti là-bas, ici, là, à Paris, avec des... Comme ça, il fait les fissites, elles se décollent pas, il vient dans mon pays. Non, et puis je me suis éclaté à Paris, comme ça, c'était fait. On a fait la culture hier soir. Je fais la culture. Oh, c'est bien la culture à Paris. J'adore la culture à Paris. J'ai vu Omelette de Shakespeare. C'est bien, hein, ça casse pas des briques à l'œuf, mais c'est bien. Ouais, sinon, moi. Attends, c'est quoi ce pays où vous habitez? Ça fait 3 jours que je suis là, on m'a demandé 4 fois les papiers d'identité. J'ai dit, mais je veux pas être français, tu comprends pas? Je veux pas être français, moi dans mon pays, j'ai une qualité de vie formidable. Devine combien de temps je travaille dans mon pays? 2 demi-journées, mardi matin et mardi après-midi. Vous savez qu'il vous plairait, Taoufik. Voilà. Sinon, la dernière raison pour laquelle je suis avec vous ce soir, c'est qu'actuellement, ça va pas très fort dans mon immeuble, là où j'habite. Mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessus voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire du dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage du dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage du dessous. Alors, le locataire du dessous a tendance à envier celui du dessus et à mépriser celui du dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise le locataire du dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement du dessus, le mien. Remarquez, moi, je vous céderais bien volontiers mon appartement à celui du dessous, mais à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui du dessus, il n'y a plus d'appartement. Donc, récapitulons. Le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait nécessairement celui du dessus à redescendre en dessous. Or, celui du dessus n'y tient pas. D'autant que la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus. Et celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter qu'il avait vu la femme du dessous, bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que le mari du dessous l'a su. Et alors que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, alors qu'elle retirait ses dessous. Et lui, ses dessus, soi-disant parce qu'il avait chaud en dessous. Je l'ai su parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Le mari du dessous leur est tombé dessus. Et comme ils étaient sous tous les deux, ils se sont tapés dessus. Bref, mes amis, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Ouais. Messieurs, dames, Olivier Gage.